Destin forgé, d'après ce qu'on a compris, bien entendu, et d'ailleurs dans le prologue, vous abordez cela. C'est un récit autobiographique et plein d'enseignements. Et là-dedans, vous faites un pont entre ce que vous appelez l'école traditionnelle et puis l'école de la vie, la grande école de la vie. Et c'est ce qui est intéressant. Et dans cette démarche, on va dire, d'écriture, on va dire comme ça, c'est ce que nous on a perçu en tant que lecteurs, c'est que vous faites un hommage justement à ce que l'on peut appeler l'expérience. C'est-à-dire que votre ouvrage, votre récit est éclairé, votre texte se nourrit évidemment de ce que vous avez vécu au quotidien, et cela depuis votre enfance. Hein, l'ouvrage démarre par une scène extrêmement attachante, hein, qui est donc le jour même de votre scolarisation. Hein, je rappelle que, et là on le comprend, il y a quand même une dose de nostalgie hein, lorsqu'on suit comment vous décrivez, vous nous plongez justement dans votre enfance, mais pas que, parce qu'effectivement vous nous faites vivre l'ambiance de cette enfance dans votre Tougoundy, que vous commencez d'abord par décrire avec beaucoup de nostalgie, je le disais tantôt, parce qu'effectivement vous décrivez Tougoundy comme, en tout cas à cette époque, comme l'un des quartiers qui regroupait tout. C'est-à-dire qu'au niveau, on va dire, il y avait une mosquée, il y avait, si vous voulez, le siège d'institutions, des institutions, et puis le sport, la culture, effectivement, et on s'aperçoit effectivement aussi que vous avez baigné dans cette, on va dire, dans cette ambiance, hein, ce bouillonnement culturel, d'ailleurs, dans lequel toute la Guinée baignait, mais plus précisément dans ce Tougoundy. Quels sont les souvenirs de Tougoundy que vous gardez encore? Vous savez, je suis un enfant de Tougoundy et ma fierté est grande à chaque fois que je parle de ce quartier, parce qu'en fait, nos parents avaient réussi ce que beaucoup d'autres quartiers, les parents des autres quartiers n'avaient pas reçu. Et ils avaient réussi à garder des places pour tout, en réalité. Il y avait le cimetière, il y a tout ce qu'on avait, ce qui manquait aux autres. Donc, en fait, ce livre, c'est pour moi une façon de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont disparues. Parce qu'en réalité, très souvent, on fête les gens quand ils sont morts. Moi, je pense que c'est très injuste. Et les gens qui donnent toute leur vie à la cause commune, mais finalement, ce sont des gens qui sont dans l'oubliette. Donc, pour moi, c'est une façon aussi de rendre hommage à toutes ces personnes que j'ai citées dans le livre. Et puis, il y a la troupe Pessay qui était connue, qui a, si vous voulez, bercé un peu notre enfance et qui a fait pour beaucoup de personnes. Et parce qu'en ce moment, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour nous, c'était un instrument qui a été utilisé pour éduquer, pour passer le message, un message de la paix, de famille. Donc, ces gens-là ont fait assez de choses, mais qui ne sont pas connus aujourd'hui. Et quand un enfant de Tougoundy doit parler de tout ça, il est normal que je parle de toutes ces personnes, que les gens arrivent à avoir un peu une pensée à ces personnes qui nous ont quittés. Je parle ici des Africains, je parle de mon grand frère Yamoussa Sidibé, mais je parle aussi de Gassimo Silla, c'est un grand reporter qui est décédé, et beaucoup d'autres personnes comme ça. Et parce qu'en fait, comme je vous disais tantôt, nous sommes le fruit de ce que nous faisons. Il y a deux écoles, l'école de la vie et l'école formelle. L'école formelle, qu'on appelle l'école traditionnelle très souvent, note sur la capacité de retenir ce que les enseignants te donnent à l'école. Mais en réalité, l'école de la vie t'évalue sur le résultat. On peut tricher avec l'école traditionnelle, mais pas avec l'école de la vie. Tout dépend de ce que tu mets dedans, eh bien, il te retourne ça. Et alors, d'ailleurs, on va y venir, hein, j'ai fait quelque chose que j'ai